Bonjour chers élèves, aujourd'hui on regarde comment on fait les opérations sur les nombres décimaux. On va commencer par définir ce qu'est un nombre décimal. Un nombre décimal, il est divisé en deux parties par une virgule. La partie située à gauche de la virgule, ça va être la partie entière. Puis la partie située à droite de la virgule, ça va s'appeler la partie décimale. Donc, à gauche de la virgule, les entiers, partie entière. À droite de la virgule, partie décimale. Comment est-ce qu'on fait pour additionner et soustraire des nombres décimaux? Eh bien, on procède exactement de la même façon que pour les nombres entiers, c'est-à-dire qu'il faut aligner les positions. Quand je dis on aligne les positions, ça veut dire on aligne les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Donc, on va aligner les dixièmes avec les dixièmes et à ce moment-là, c'est clair qu'on aligne aussi les virgules. Donc, on aligne les virgules. Et puis, bien entendu, s'il n'y a pas de virgule, on imagine que la virgule, elle est tout de suite à droite de l'entier. Donc, on va se faire deux exemples, une addition et une soustraction. Ça va être suffisant pour le travail qu'on va avoir à faire aujourd'hui. Donc, par exemple, 3,14 plus 7,9. Je vais écrire 3,14. Je vais faire mon algorithme d'addition. Pour écrire mon 7,9, ma virgule doit être alignée. Donc, mon 9 va aller se placer sous le 1. Donc, c'est 7,9 comme ça. Il n'y aura pas de nombre en dessous de mon 4 ici parce qu'il n'y avait pas de centième dans mon deuxième nombre. Donc, je vais faire mon addition. Le 4 s'additionne à rien, ça donne 4. Le 1 plus 9 me donne 10. Je retiens 1. Le 3 plus 7 me donne aussi 10. Plus le 1, ça fait 11. 11 ici. La virgule demeure alignée sur les virgules de départ, donc 11,04. Je te demande de faire une évaluation, donc une estimation aussi. Donc 3,14, disons 3. 7,9, disons 8. 3 plus 8, ça fait 11. Donc 11,04, c'est logique. Ma réponse, 11,04. Allons voir mon deuxième exemple. C'est une soustraction. Donc, si j'y vais avec la logique, donc 7,5, disons 7 ou 8, on va dire 8, moins 4,95, qui est à peu près 5. Donc, 8 moins 5 devrait me donner quelque chose dans les alentours de 3 comme réponse. Je vais faire ma soustraction. Donc, 7,52 moins 4,93. Je soustrais 2 moins 3. Ah, là, il faut que j'aille emprunter. Donc, on va aller emprunter ici à mon 5. Ça va donner un 4 pour 12. 12 moins 3 me donne 9. 4 moins 9, ça ne fonctionne pas. Je vais aller emprunter sur mon 7 qui devient un 6. Ici, c'est 14. 14 moins 9, ça me fait 5. Ma virgule reste à la même position. Et puis 6 moins 4 va me donner 2. Donc, j'avais dit tout à l'heure, ça me donnerait environ 3 comme réponse. J'ai 2,59. Donc, mon 7,52, c'était-tu un 7, c'était-tu un 8? Donc, j'ai arrondi à 8, ce qui explique que mon estimation était de 3. Donc, ma réponse, 2,59. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que lorsqu'on additionne et soustrait des nombres décimaux, on aligne les positions. Donc, on aligne nos virgules.